Grand jour pour l'espace européen. Après plusieurs années de retard, la fusée Ariane 6 effectue son vol inaugural. Mais qui donc pour constituer un gouvernement en France? Avec une assemblée sans majorité claire, le casse-tête des alliances commence entre les partis. Les opérations de secours se poursuivent après le bombardement meurtrier d'un hôpital pour enfants à Kiev. Au total, 27 personnes tuées et des centaines de blessés. Une liaison ferroviaire commerciale entre la Pologne et la Chine, un pont entre l'Asie et l'Union européenne, une nouvelle route de la soie. Envahissement de terrain lors de matchs, selfie non autorisé avec les joueurs, avec les réseaux sociaux, la sécurité des événements sportifs est confrontée à de nouveaux défis. Grand jour pour l'espace européen. Après plusieurs années de retard, cette fusée, l'Ariane 6, effectue son vol inaugural. La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et divers problèmes techniques ont retardé son achèvement et plongé l'Europe dans une crise spatiale. Depuis le retrait d'Ariane 5 il y a un an, l'Europe n'avait pas été en mesure de mettre des satellites en orbite. Europe again gets access to space. We did not have it for 1 year. And this is why last year I called the launcher crisis, just to make everyone aware how important it is to have access to space, to have data from our satellites on which we depend every single day. And this is fundamental for Europe. Toutefois, des retards ont conduit des entreprises comme l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques à choisir SpaceX d'Elon Musk, concurrent de l'Agence spatiale européenne, pour lancer un de ses dispositifs de prévision météorologique. Cette décision a été motivée par des circonstances exceptionnelles, affirme son directeur général Phil Evans. Cela ne compromet pas notre politique standard de soutien aux partenaires européens, a-t-il déclaré. Malgré ce premier revers, l'avenir d'Ariane 6 compte déjà jusqu'à 30 commandes, 18 d'entre elles pour lancer les constellations de satellites Kuiper de l'entreprise Amazon. Ce lancement est une première étape dans la stratégie spatiale de l'Europe, selon les analystes. The launcher at the end of the day is a means to an end, and the end is really increasing our ambition in using space obviously to the benefit of European citizens and European policymakers. Ariane 6 est le premier nouveau modèle européen en 30 ans. 13 pays européens ont participé à son développement pour un coût total de 4 milliards d'euros. Une Assemblée nationale sans majorité absolue, le spectre d'une paralysie parlementaire, la France se questionne sur comment construire son prochain gouvernement. La question est de savoir qui pourrait devenir Premier ministre avec un nouveau Front populaire arrivé en tête, mais seulement avec 178 sièges et un nombre de députés qui varie selon les partis. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, qui a le nombre de sièges le plus important au sein du nouveau Front populaire, a déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à assumer ce rôle. De nombreuses personnes dans le champ politique et médiatique français le jugent, eux, beaucoup trop clivant. La figure de Mélenchon pèse très lourd tout en étant très rebutoire. Elle repousse énormément d'électeurs. Donc ça va poser un sérieux problème. La gauche, au jour d'aujourd'hui, la gauche et les écologistes n'ont pas de Premier ministre naturel qui pourrait s'imposer. Ça, c'est le premier problème qu'ils ont. Et donc, certains disent ça pourrait être Mélenchon et beaucoup disent ça ne peut pas être Mélenchon. Ne pas avoir la majorité absolue signifiait aussi pour le nouveau Front populaire vivre sous la menace constante d'un vote de défiance de la part des autres partis. Emmanuel Macron pourrait donc tenter de construire une coalition avec des modérés de gauche et de droite. Toutefois, cette option reste la moins probable car plusieurs chefs de parti se sont déjà opposés à certaines alliances. En effet, dans une situation de relative paralysie politique, on peut construire évidemment une coalition, elle peut avoir lieu, mais ce sera une coalition forcément baroque et fragile. Entre les Verts et les LR, il y a quand même un delta qui est extrêmement important d'un point de vue idéologique, et on aurait beaucoup de petits groupes politiques avec potentiellement une perspective de nouvelles élections dans un an, ce qui va conduire tous les partis à ne pas vraiment faire de cadeaux à leurs partenaires. Une autre option serait encore qu'Emmanuel Macron nomme un gouvernement technocratique avec des ministres sans affiliation politique particulière pour gérer les affaires courantes. Cependant, certains experts sont prudents quant à l'idée d'une super-administration chargée d'assurer la continuité de l'État qui n'aurait pas les couleurs d'un parti.
technocratic government always makes political choice. Just take the budget, for instance. The budget is political choice. And, in September, you will have, of course, a bylaw on public finance, which is basically the budget. And there will be some choices to give more, let's say, to education, justice, or defense, or foreign affairs, or whatever. I mean, that's basically choice. So there is no technocratical government per se. We have certainly to dissipate this kind of illusion. La première session de l'Assemblée nationale se tiendra le 18 juillet prochain. Une nouvelle opération israélienne dans le centre-ville de Gaza à la recherche de terroristes du Hamas et du djihad islamique qui se seraient selon elle regroupés dans cette zone. L'armée israélienne a de nouveau envoyé ses chars et ses soldats et entamé cette offensive ce week-end. Une décision critiquée par le Hamas qui négocie en ce moment même un accord de cessez-le-feu avec l'État hébreu. Ses dirigeants ont déclaré qu'une telle action pourrait avoir, je cite, des répercussions désastreuses sur les pourparlers. Après 9 mois d'un conflit destructeur, Israël et le Hamas n'ont jamais été aussi proches d'un accord de cessez-le-feu. Le Hamas a en effet renoncé à une exigence essentielle, à savoir qu'Israël s'engage d'emblée à mettre un terme à la guerre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste cependant indécis, toujours sous l'influence de l'aile dure de son gouvernement qui le menace de faire chuter sa coalition en cas d'accord de cessez-le-feu. Des milliers de Palestiniens ont donc été contraints une fois encore de quitter la ville au cours des derniers jours pour se rendre dans le sud de la bande de Gaza. Les Nations Unies indiquent que les derniers ordres d'évacuation d'Israël dans la ville de Gaza affectent plus de 60 écoles abritant des Palestiniens déplacés, ainsi que 2 hôpitaux partiellement fonctionnels. Une liaison ferroviaire commerciale entre la Pologne et la Chine, c'est désormais une réalité. Elle est destinée à renforcer les échanges non seulement entre les deux pays, mais aussi entre Pékin et l'Union européenne. Ce projet sur lequel la Chine travaille depuis près d'une décennie s'inscrit dans une volonté de remettre au goût du jour la fameuse route de la soie. Wiezie w tej chwili przede wszystkim AGD, wiezie klimatyzatory, wiezie różnego rodzaju drobny sprzęt, ale później z powrotem będzie zabierał również do Chin produkty polskie. Biorąc pod uwagę, że zostały podpisane nowe umowy handlowe związane z transportem kurczaków, to jest istotny element gospodarczy dla Polski, ale również i dla Unii Europejskiej, bo to oznacza, że zacieśniamy współpracę handlową z Chińczykami względem wyrównania bardzo zachwianego wolumenu właśnie handlowego między Polską i Chinami, gdzie Chińczycy są dla nas drugim krajem pod względem gospodarczym współpracy handlowej. My zaś dla Chińczyków w tej chwili jesteśmy mało istotnym krajem, który niewiele co wywozi do Chin i sprzedaje tam dalej. Istotnym elementem jest Polska właśnie dla Unii Europejskiej w połączeniu szlaku jedwabnego. Cette liaison ferroviaire est à la fois le signal d'une augmentation des importations en provenance de la Chine, mais aussi un espoir d'accroissement des exportations vers ce pays, par exemple dans le domaine des voitures électriques. We watched the Euro 2024 and a lot of companies who are actually the sponsor of this event are the companies from China. So it shows us something. I think it shows us something very interesting that the Chinese companies are planning to develop in the European market, and certainly Poland will not be the center of this process. I think there will be other countries which will try to attract the investors from China, especially Hungary, but I think also Italy, Spain. Poland is just a part of this process, and if we are between Germany and China, I think that's the good opportunity to make a business. Despite the controversy that surrounds relations with China, which maintains relations with Russia, trade exchanges are tightening. However, Poland's tensions with Belarus could prove to be a problem. The Polish government does not rule out a complete closure of borders with its eastern neighbor if the migration crisis continues to grow. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. En Roumanie, 10 vols de la compagnie aérienne nationale Tarom ont été annulés lundi car 19 pilotes se sont déclarés malades. Le syndicat de la compagnie aérienne n'a pas annoncé de conflit de travail, mais de nombreuses voix internes ont indiqué qu'une annonce de grève était possible. L'annulation des vols intervient en pleine saison touristique. Pues somos españoles y llevamos desde las 5:30 de la mañana esperando el vuelo y no sabemos nada. I will send an email to Tarom and to say what they will give us, money or the ticket. I never see that in my life. Yeah, it's my son, my daughters.
and I have a baby. How is this situation? Look to my face. I'm very, very tired. Le syndicat United Tarom n'a pas encore publié de liste de revendications, mais les pilotes et les copilotes réclament de meilleurs salaires. Ambiance festive aux abords des stades. Depuis le début de l'Euro 2024, aucun incident majeur n'a été rapporté, ce qui n'empêche pas les services de sécurité allemands de rester en alerte. L'objectif, éviter certains débordements, comme cette vidéo postée par un youtubeur. Il y a quelques jours, lors du match d'ouverture de l'Allemagne contre l'Écosse, il s'est déguisé en mascotte et s'est faufilé dans le stade pour révéler les failles de sécurité. La vidéo qu'il a réalisée a été visionnée plus de 3 millions de fois et a provoqué la colère de la police allemande. Avec le développement des réseaux sociaux, ce type de comportement se multiplie. One new challenge we'll probably see, or at least a growing trend, is people jumping on the pitch to approach their idol or to take selfies with them. That's an old tradition in football, unfortunately, but it's a new increase in this sort of celebratory behavior because people want to take a picture, to post content on social media. That's something. Interrogé par Euronews, la police allemande a déclaré que la sécurité des stades était gérée par l'UEFA, l'Union européenne des associations de football. Face à la recrudescence des envahissements de terrain de la part des supporters, l'UEFA a annoncé que les mesures de sécurité seraient renforcées. Experts say that security personnel need to be better trained. As well, there needs to be more attention paid to their accreditation process. They say that there's risks of more serious incidents happening in the future. Certains experts alertent également sur la sécurité des supporters en cas notamment de mouvements de panique dans les stades. Das Problem, dass diese Tore sich nicht leicht öffnen lassen, sodass bei einer Massenpanik, wenn nicht Hunderte oder gar Tausend Leute fliehen möchten, es sicherlich zu Schwierigkeiten kommen würden, zu Verletzten, gegebenenfalls zu Toten. Das müsste überdacht werden und da ist meine Einschätzung, dass in den letzten 18 Jahren sich so gut wie nichts getan hat. Des experts rappellent également qu'il est impossible de contrôler le comportement de chacun des supporters, d'autant plus que les barrières séparant les supporters du terrain ne sont plus utilisées. It's more comfort for the fan to close to the pitch. You can enjoy the game better, but that's obviously creates new security challenges. It's harder to protect players, so it's important for fans for us to be able to self-police ourselves, to understand that if we want to keep this comfort when we're in the stadium, we need to respect the pitch. La finale de l'Euro 2024 aura lieu le 14 juillet à Berlin.